Salut à tous et à toutes. Ce soir, je voulais faire un petit live rapide d'une quinzaine de minutes à peu près. J'espère que vous n'avez pas trop chaud chez vous. Voilà, donc ici dans la région nantaise, il a fait à peu près 35 degrés aujourd'hui. Voilà, voilà, voilà. Pensez bien à vous hydrater, c'est très très important. Aujourd'hui, je voulais te parler de la communication. C'est quelque chose, qui se perd aujourd'hui. Et donc pourquoi? Parce que, les gens ont de plus en plus de mal à communiquer. Et pourtant la communication est essentielle à la construction d'un couple, par exemple, à la construction d'une amitié. Et la communication, par exemple, est importante dans le cadre, par exemple, de ton travail. Car, si tu ne sais pas communiquer avec une équipe, par exemple, eh bien, ça te sera très difficile de travailler, harmonieusement au sein de la structure où tu seras, par exemple. Et puis, tu dois savoir que Dieu aussi est un Dieu de communication. Il a parlé et la chose est arrivée. Donc il a parlé et la chose s'est faite. Rappelle-toi dans Genèse, il a dit, «Que la lumière soit» et la lumière fut. Donc, tu dois ouvrir ta bouche pour demander quelque chose à Dieu, par exemple. Donc, de communiquer avec Dieu. Dieu aime que nous échangions avec lui. Dieu est vraiment un Dieu de communication et d'échange. Car s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de communication, il va y avoir un problème dans la relation, que cela soit avec Dieu ou avec les autres, par exemple. Dans le cadre de ton travail, avec tes amis, etc. Alors, comment veux-tu apprendre à connaître quelqu'un, par exemple, si tu ne communiques pas, pardon, avec lui? Et malheureusement, beaucoup de relations sont détruites, faute de communication. Puisque en fait, le manque de communication va créer de l'incompréhension, va créer de la frustration, des malentendus. Et parfois, c'est le fait que l'on se sente pas compris, c'est ça qui va créer un couac dans la relation. Après, il est vrai que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment réagir autrement. C'est-à-dire, réagir, pas à la manière du monde. Voilà, donc nous devons être différentes et agir autrement. Nous devons aussi écouter les autres. C'est important d'écouter ce que les autres ont à dire et en tenir compte. Par exemple, et aussi tenir compte de ce que Dieu dit. Par exemple, quand tu parles à Dieu pour lui demander quelque chose, tu dois aussi tenir compte de sa réponse. Sinon, il va y avoir un problème dans la communication. Parce que si tu monopolises la parole et que tu ne laisses pas à Dieu le loisir de te répondre, eh bien, après, tu vas te plaindre que tu n'as pas reçu de réponse ou que Dieu ne t'a pas écouté, etc. Et le manque d'écoute de Dieu fait que tu vas passer à côté de sa réponse. Et après, tu vas te plaindre. Donc c'est pareil pour les autres. Tu dois aussi apprendre à écouter les autres, et même si tu n'es pas d'accord. Donc communiquer, c'est aussi écouter. Écouter sans chercher à blesser et à avoir systématiquement raison, hein. Alors Dieu est l'être parfait. Lui, il n'a pas besoin d'ajustement. Par contre, c'est nous qui avons besoin d'ajustement. Et parfois, quand nous communiquons avec les autres, que nous ne sommes pas d'accord, nous persistons parfois et nous refusons de faire des ajustements. C'est-à-dire le principe du apprendre ou à laisser, de je suis comme ça, puis c'est tout, et puis je fonctionne comme ça, et puis voilà quoi, c'est apprendre ou à laisser. Mais ce n'est pas comme ça que les relations fonctionnent. Il faut apprendre à lâcher du lest, voir ce qui pourrait faire plaisir aux autres. C'est ça l'amour aussi. Faire plaisir aux autres, rechercher ce qui peut faire plaisir aux autres.
même si ce n'est pas tes habitudes. Il y a des gens, parfois, qui vont rentrer dans notre vie et qui vont bousculer un petit peu nos habitudes. Et ce n'est pas pour autant que c'est mauvais. Alors une relation doit t'amener à être meilleure. Comme dit le pasteur Andrew Wommack, doit t'amener à être une meilleure version de toi-même. Hein. Et c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est. Accepter l'autre tel qu'il est, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à faire. Par exemple, si tu acceptes ta femme ou ton mari tel qu'il est, cela ne veut pas dire que ta femme ou ton mari, sous prétexte de cette acceptation, n'a pas d'effort à faire. Beaucoup aussi, nous faisons valoir que nous sommes trop occupés pour faire des efforts pour les autres. Par exemple, si ta grand-mère se sent seule, qu'est-ce que ça te coûte de lui téléphoner, de lui envoyer un message? Qu'est-ce que ça te coûte de témoigner de ton amour pour les autres? Tu es trop occupé. Pourtant, tu passes tout ton temps sur ton téléphone portable. Alors, ne viens pas me dire que tu n'as pas de temps pour les autres. Certaines personnes aussi parfois ont peur de créer des relations avec les autres parce qu'elles ont été déçues. Mais tu crois que Jésus n'a pas été déçu quand ses amis l'ont laissé et que Pierre l'a renié 3 fois? Fermer son cœur aux autres, s'isoler, n'est pas le bon moyen pour se préserver. Parce que à faire comme ça, en fait, tu vas te priver des relations intéressantes qui auraient pu rentrer dans ta vie et te tirer vers le haut. En fait, t'apporter un plus. Et certaines personnes non plus ne veulent pas nouer de relations car elles ont peur que l'autre devienne trop intrusif, trop envahissant ou envahissante. Et effectivement, il y a des relations chronophages et ça, il faut faire vraiment attention. Alors, une phrase du pasteur Jérémie Sourdril que j'avais relevée. Quelles sont les attentes de nos amis vis-à-vis de vous, de vos amis vis-à-vis de vous? La communication, les sorties, les moments de détente ou le pardon, entre autres, sont autant d'ingrédients qui alimentent une amitié en bonne santé. Donc ça, c'est ce que disait le pasteur Jérémie Sourdril. Après, dans le cadre d'une amitié, par exemple, avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est parfois compliqué parce que en fait, il n'y a pas les mêmes attentes et il n'y a pas les mêmes visions. Et c'est parfois compliqué. En fait, entretenir des relations, c'est simple, surtout aujourd'hui en 2025 avec les nouvelles technologies qui évoluent sans arrêt. C'est donc envoyer un texto, par exemple, passer un coup de fil, surtout quand, par exemple, les personnes sont loin, qu'elles habitent à l'étranger, par exemple. Voilà, ce sont des petites attentions. Alors, je dis souvent que l'amitié, c'est comme une fleur. En fait, si tu ne l'arroses pas, la fleur, elle va faner et elle va mourir. La notion de relation se perd aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont plus enclins à des relations superficielles. Tu sais, c'est comme quand tu vas à McDo. Nourriture vite faite, consommée vite fait, avec emballage jetable. Des relations express sans saveur, en fait. Des relations express jetables. Une relation telle quelle, bah, il va y avoir un problème. Et il faut que tu saches que dans une relation, il y a forcément un engagement émotionnel et de l'investissement. Je t'invite à regarder, donc je crois que c'est dans Daniel, 2 Samuel, pardon, c'est l'amitié qu'ont noué David et Jonathan. Alors beaucoup aujourd'hui préfèrent les coquilles vides dans les relations. Des relations qui ne prennent pas trop de place, qui ne nécessitent pas trop d'engagement. Mais en tant que chrétien, en tant que chrétienne, par exemple, tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin des autres et que tu n'as besoin que de Dieu et point barre, si je puis dire.
Dieu a dit lui-même dans la Genèse qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu avait compris que l'homme était fait pour vivre avec ses semblables. Tu dois aussi porter de l'intérêt aux autres. Il y a des relations, par exemple, où c'est un véritable monologue. Tout comme certains enfants de Dieu avec Dieu, c'est un monologue et donc on n'écoute pas Dieu. Par exemple, tu es au téléphone avec une personne et la personne va faire un monologue et ne va s'intéresser absolument pas à ce que tu lui racontes. Donc c'est une façon égoïste de vivre les relations. Pose-toi la question, comment Dieu voudrait que tu agisses? Jésus n'avait pas peur de communiquer, d'aller de ville en ville et de faire du bien partout où il allait. Et tu dois communiquer, ne serait-ce aussi que pour transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile. Si tu restes dans ton coin, ça sera vraiment compliqué. Après, je ne dis pas qu'il faut en fait être ami avec tout le monde et que nous devons rester collés aux gens H24. Non, il doit y avoir bien sûr un juste milieu. Aussi, il y a des relations qui ne sont pas forcément faites pour toi, ou bien qui sont faites que pour une saison, pour un temps donné. En fait, il y a des choses très simples quand tu as des problèmes relationnels avec quelqu'un. C'est le pardon qui va restaurer la relation, par exemple, et qui va te libérer. L'humilité de demander pardon, et même si tu n'es pas en tort, par exemple. Autant de petits gestes qui sont les bienvenus pour construire une relation. Alors, je te donne un petit exemple personnel. Moi, il y a une dizaine d'années, à peu près, je m'étais fâchée avec une amie. Je crois qu'on ne s'était pas parlé pendant 1 an ou 2 ans. Et le jour où je lui ai demandé pardon, ça a reconstruit la relation. Après, il y a des gens avec lesquels ce ne sera pas forcément possible. Les gens peuvent te pardonner, mais, je parle des chrétiens, les gens peuvent te pardonner, mais ils ne sont pas obligés de rester en contact avec toi. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Tu sais, Dieu pardonne tes péchés, mais il y a parfois des conséquences. Je ne sais pas si tu connais la petite histoire, j'avais lu ça vite fait sur Internet, c'était l'histoire du clou et de la barrière. Donc pour paraphraser, c'était je crois un père et son fils. Donc à chaque fois que le fils faisait une bêtise, il devait planter un clou dans la barrière. Et à chaque fois qu'il demandait pardon, il devait enlever le clou de la barrière. Et en fait, la conclusion de cela, c'était peu importe le nombre de fois où tu t'excuses, en fait les traces, elles restent. Et malheureusement, chez certaines personnes, eh bien, les traces, elles restent longtemps. Surtout quand la personne est non chrétienne. Quand tu es chrétien, tu dois pardonner et avancer. Ça ne veut pas dire que tu oublies, mais tu as pardonné la personne. Voilà, tu ne lui en veux plus. Voilà. Et dis-toi bien que lorsqu'une personne te quitte, dis-toi que Dieu a toujours le meilleur pour toi. Il placera toujours les bonnes personnes pour te tirer vers le haut. Alors pour finir ce live, je te dirais, fais tout pour la gloire de Dieu et pratique l'amour. Bye bye, à bientôt. À demain du moins pour des nouvelles vidéos.